La famille, je sens qu'on va se prendre la tête ce soir. Ah bon? Oui. Bah, nous, on n'aime pas ça, se prendre la tête. Il faut pas. Parce que nous avons un mentaliste en ligne, c'est Fabien Olicard qui est avec nous. Bonjour Fabien. Bonjour tout le monde. Comment parce ça que va? là, il y a du monde. Là, il y a oui. du monde. Là. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la famille sur Maritima. Je vous ai vu il y a quelques semaines en spectacle du côté de Saint-Martin-de-Crau et je dois dire que j'ai été bluffé. Ah bah déjà c'est gentil d'être venu et c'est gentil de faire comme on a dit parce que ça m'a coûté 100 € pour que vous disiez que c'était bien. Donc, je suis bien content de ça. Non, merci beaucoup. Alors avec vous, on mélange un petit peu de psychologie, un peu de physique et tout ça avec beaucoup d'humour. C'est ça la patte Fabien Olicard dans ses spectacles? Oui, bah c'est pas une patte que je me suis imposée, mais je me suis rendu compte que c'est ça. J'ai toujours parlé du cerveau et du mentalisme en rigolant parce que c'est ma forme d'expression naturelle, quoi. Et au début, c'était un peu mal perçu par mes collègues mentalistes, d'ailleurs, il y a 15 ans quand j'ai commencé. Qui me disaient, non, ça c'est un truc sérieux, faut pas en rire. Je disais, c'est quand même vachement dommage de pas rigoler. On peut rire de tout, non? et puis en fait, c'est ce qu'on voit, c'est que, alors ok, je sais bluffer les gens, ça, c'est normal, c'est la base de mon métier, ce serait grave si j'arrivais pas à le faire. Mais c'est quand même plus sympa de le faire en rigolant et en transmettant de l'information, en disant que finalement, je suis pas plus mentaliste qu'un autre, on a le même cerveau, c'est juste que je suis un peu digue de ça, mais si je vous donne les bonnes méthodes et que vous enlevez la joie de votre vie, vous pouvez faire pareil. Ah ouais. On a tous le potentiel d'être un mentaliste? Oui, parce qu'en fait, c'est pas un don. En fait, au début du spectacle, moi je dis, c'est entre la magie et la voyance, ça s'appelle l'escroquerie honnête. Ah oui, mais c'est vrai. C'est bon ça. Mais c'est ça, parce que finalement, quand je trouve ce qu'il y a dans la tête de quelqu'un, j'entends pas ses pensées, je suis pas télépathe, j'ai pas de don. Oui. Alors j'ai des astuces, je déduis des choses, et en général ça fonctionne, mais ce que j'ai fait, j'ai appris à le faire. Donc si j'ai appris, je peux le transmettre. D'accord, vous êtes un peu le Sherlock Holmes du cerveau, quoi. Ouais, alors ça c'est marrant que vous disiez ça, Pascal, parce que c'est mon personnage fictif préféré et je crois que c'est un peu lui qui m'a donné envie de faire ce que je fais aujourd'hui. Bon, là, par exemple, qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Mais t'as rien compris, en fait. Mais mettez les mains sur la table. Je me souviens, moi. Excellent. Je me souviens, ça fait un moment, tout le monde connaît ça, donc je peux balancer ça, Fabien. Je me rappelle, dans des soirées, je m'amusais à prendre quelqu'un, à le faire compter, quoi. Et à un moment donné, je lui dis, sans réfléchir, vas-y, donne-moi un objet, donne-moi une couleur et un outil. Et c'est vrai que 9 fois sur 10, c'était rouge et marteau. Et moi, bien évidemment, j'avais écrit ça sur un petit papier qu'il gardait dans sa main. Et ensuite, il ouvrait et il me disait, putain, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça marchait, on va dire, 8 fois sur 10. Exactement, parce que vous avez saturé le cerveau de la personne avec des petits calculs simples, et quand on le sature, et en plus on le presse, on lui dit tout de suite là un outil, une couleur, eh bien on va chercher dans nos souvenirs communs, et donc un outil ça nécessite une action, donc le cerveau il cherche une action, taper sur quelque chose c'est le basique, et pourquoi le rouge? Parce qu'on est traumatisé par cette couleur, parce qu'on nous corrige en rouge, l'interdiction est rouge, la passion est rouge, l'amour est rouge, etc. Mais oui, et c'est vrai que ce truc-là, c'est bluffant. La première fois qu'on te le fait, t'es là, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Alors, ce qui est bien avec Fabien, c'est qu'il fait non seulement des grandes salles, des Zéniths, le Silo la semaine prochaine, la Halle de Martigues aussi, mais vous produisez aussi dans des toutes petites salles, dans des versions un peu plus intimistes. Ah oui, ouais, jusqu'à 30 places. Alors, c'est-à-dire que moi, en termes de plan de carrière artistique, ça n'a aucun sens, d'accord? J'ai enchaîné une fois le Zénith de Paris, il y avait 5000 personnes, c'était complet. Une semaine après, j'étais à Nantes dans un 40 places pendant une semaine. Mais c'est ça que j'adore. Ouais, oui. Parce qu'en fait, on se ment à nous-mêmes à se dire il faut faire toujours plus pour la carrière, on s'en fiche, il faut jouer partout où on veut bien de nous, il faut se confronter aux grandes salles et aux petites salles, parce que mine de rien, les 40 places, c'est très honnête et très stressant. Moi, j'ai plus le trac devant 40 personnes que devant 5000, parce que si une blague, elle passe pas, durant 40 personnes, on sent un froid quand même beaucoup plus conséquent. Donc, c'est bien aussi pour garder contact avec la réalité de mon métier, parce que le mentalisme, c'est quand même travailler avec des êtres humains. Donc, je fais du grand, du petit, du moyen, je m'en fiche, je vais là où on veut bien m'accueillir. Et vous êtes obligé vous faites ça uniquement si vous avez la personne en face de vous, ou là, on peut faire tenter une expérience?
Alors, on peut faire des trucs à distance, mais en vrai, c'est pas très bluffant. Ouais. Donc maintenant, j'en suis arrivé à un stade où quand j'accepte de le faire à distance, on me dit bon, bah, c'est pas terrible ce qu'il fait. Ah oui, Mais c'est pas d'accord. pour moi. Bon, on va pas vous relever de défi ce soir. Mais c'est plutôt en face parce qu'en vrai, Ouais. on va regarder aussi l'état émotionnel de la personne, comment est sa qualité d'écoute, à quel langage moment corporel. il est troublé ou pas, etc. Donc on va jouer avec tous ces facteurs-là, en fait. Et puis, Fabien Olicard, c'est non seulement des spectacles, mais c'est aussi un jeu de société, quelques livres, notamment... Quelques livres, il y en a 8 quand même. Notamment... Pardon, mais- C'est quoi le jeu de société? C'est le Monopoly? Non, c'est C'est le Monopoly arnaque, version bluff et tricheur. diamant. Ah, très bien renseigné. Et votre dernier livre est sorti il y a quelques jours, L'attention est votre super pouvoir. Oui, alors j'en suis très heureux parce que je viens d'avoir les chiffres ce matin. Là, ça fait 10 jours qu'il est sorti et j'ai l'honneur d'être en tête des classements là, en ce Ah ouais. moment. Ah. Bravo. Mais ça compte beaucoup pour moi au-delà du financier parce que c'est un bouquin, je pensais pas qu'il allait trop marcher. Je suis très inquiet de ce que devient l'attention aujourd'hui. Elle est un peu malmenée par les réseaux sociaux que Ouais. je connais bien également et ça me fait très peur pour la prochaine génération. Parce que nous, que notre attention, elle se soit dégradée, j'ai envie de vous dire que c'est un peu moins grave. On a construit notre vie personnelle, professionnelle. Pour les plus jeunes, c'est un autre impact. Donc j'ai voulu écrire un livre sur le sujet. Je savais pas comment ça allait être reçu et apparemment je suis pas le seul à être inquiet. Et la bonne Ah oui, ça nouvelle, c'est répond qu'il n'y a à un rien besoin. Ouais. d'irréversible pour l'attention. Il n'y a Ah. pas de responsable, mais ce qu'on en fait maintenant, qu'on le sait, là, ça va devenir notre responsabilité par contre. Vous parliez réseaux sociaux, 5 millions d'abonnés, plus d'1 milliard de vues sur les réseaux sociaux, mais c'est gigantesque. Oui, et c'est ma mère, elle a beaucoup cliqué. non, mais là, vous me dites des chiffres qui veulent plus rien dire pour moi, tellement c'est... vous voyez, ça a plus de sens pour moi d'avoir 40 personnes devant moi dans une salle qu'un milliard de vues. Je crache pas dans la soupe, ça a changé ma vie, donc je suis très reconnaissant des personnes qui suivent mon travail sur Internet, mais c'est vrai que c'est une temporalité très différente, quoi. J'ai une idée de vidéo, je l'écris, je la tourne tout seul face à ma caméra, on la monte, on la publie, les chiffres montent, c'est un peu de l'impalpable. Alors c'est génial parce que ça me permet d'être créatif quand j'ai envie de l'être, mais ça remplace quand même pas le moment scénique où on rencontre les gens. Et là, je vois que les livres sont aussi traduits en langues étrangères, 11 langues. Est-ce que vous faites des spectacles à l'étranger aussi ? Non. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de demande là pour le coup, c'est parce qu'à un moment donné, je vais décéder. Si je fais trop, il faut que je me repose. Et ça demande beaucoup de travail de faire un spectacle en langue étrangère. Qui plus est pour le mentalisme, en fait, il faut que je comprenne bien la valeur émotionnelle de chaque mot, etc. Mais ça, c'est la plus belle surprise de ma vie, c'est c'est dans 16 pays là maintenant les bouquins. Wow. Vous savez, j'ai un syndrome de l'imposteur, je crois qu'on l'a tous. Oui. Je me dis le livre il marche bien, c'est parce que les gens me suivent sur les réseaux et tout. Mais quand la Chine achète ton ouvrage et te rachète les autres en te disant parce que ça cartonne là-bas, tu te dis mais ils me connaissent pas, pourquoi on l'a pas vu comme ça. Et ça c'est un peu fou. Et l'anecdote marrante, c'est que pour la Chine, ils envoient le livre une fois qu'ils l'ont traduit et ils me demandent de vérifier si tout est OK pour moi. Ah ouais, d'accord. Donc à chaque fois, je dis oui, sûrement. Oui, c'est très bien. Et vous- Franchement, j'aurais pas fait mieux. Il n'y a pas de problème. Alors, Fabien, quand on pense mentaliste, on pense aussi à la série. Vous savez que le beau gosse, là, Patrick Jane. Simon Baker. Quel regard vous portez sur le personnage ? C'est crédible ou c'est, comme on dit, c'est du cinéma ? Pas tout à fait. Moi, je regarde la série et je pense que je rigole autant qu'un urgentiste qui regarde la série Urgence, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même, c'est pas que c'est pas C'est très crédible, c'est quand même- théâtralisé. C'est vachement facile pour lui, quoi. Ça marche toujours et très très vite. Eh oui. Donc c'est fantasmé. Il y a une autre série de la même époque qui est peut-être moins divertissante, mais du coup plus crédible. C'est Lie to Me. Oui. Parce que Elle Lie était to très Me, bien en fait, cette série. en consultant, il y avait Paul Ekman qui a fait les plus gros travaux sur les micro-expressions et il était consultant pour la série. Et comme il est très psychorigide, il voulait pas qu'il y ait dans la série quelque chose qui n'est pas vrai. Et à tel point qu'ils l'ont viré à partir de la 2e saison parce que les scénaristes ont dit alors vous êtes bien gentils mais nous on écrit de la fiction donc il va falloir nous laisser faire un petit peu notre travail. Mais du coup, ça en fait une série beaucoup plus crédible. Mais The Mentalist, c'est quand même ma série de cœur parce que j'ai bien aimé. Et puis ça a popularisé le mot mentaliste. Mine de Ah rien. oui, On sait voilà, toujours j'allais pas dire, trop est-ce ce que c'est ça un a pas mentaliste, aidé mais quand au moins, même, on connaît ouais. le nom. Ouais, Oui, voilà. puis au-delà du mentalisme, c'est une série qui a cartonné parce que Simon Baker plaît beaucoup aux femmes aussi. Hein. Oui, c'est pour ça que pour pas qu'on nous confonde, moi j'ai le physique inverse. Voilà. On sait quoi.
On rappelle, Fabien, que vous êtes la semaine prochaine donc au Silo à Marseille. Vous êtes à la halle de Martigues le lendemain, le samedi 8. Le sud, la région, vous y venez, vous connaissez bien le coin ? Ouais, ça fait 14 ans que je viens jouer par chez vous. Je fais toujours des gros blocs de tournée dans le sud. Marseille, j'y joue depuis très longtemps. J'ai commencé à y jouer, c'était l'Antidote. Oui, le théâtre de l'Antidote. En petit café-théâtre, j'y jouais déjà dans les années 2014 avec tout là-bas. Donc non, je connais bien, ça se passe toujours très bien avec un public qui est très marrant parce que très participatif. Hein, ils n'hésitent pas à me couper pour me dire comment tu as fait ça là. Oui, parce qu'après le spectacle, en plus, on peut venir vous voir. Vous venez en... Ah bah oui, toujours. Bah, c'est la moindre des choses, je me rends dispo. Ouais. Et est-ce qu'il y a des régions où le public est plus lisible ou plus facile que d'autres ? Non, c'est plus après des régions où les gens sont plus ou moins timides. Oui. En fait, je vois les régions où ils ont moins l'habitude d'avoir du spectacle. Il y a des régions où il y a une culture du spectacle vivant. C'est le cas pour Marseille, pour Lyon, pour Lille, pour Dijon, etc. Et puis les endroits où il y a un peu moins de spectacle, les gens regardent le spectacle un peu comme s'ils regardaient la télévision, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est très interactif. Ah oui. Donc, il faut les amener à l'interactivité un peu plus, quoi. Des petites clés au départ pour les détendre, pour leur dire que de toute manière, ils pourront pas zapper, hein, donc et après, ça se passe très bien. Allez voir Fabien Olicard, il va vous retourner le cerveau la semaine prochaine. Bon, vous pouvez toujours pas dire ce que je fais là Parce que actuellement. toi, ça marche pas, Sergio, parce que il toi, est pas voyant. tu n'as pas de cerveau, c'est pour ça que ça marche pas. Bah, il est cramé mon cerveau, j'y peux rien moi. Merci infiniment Fabien Olicard Merci d'avoir été avec beaucoup. nous. Merci. Merci beaucoup la famille, à bientôt. À bientôt, merci.